filles qui vont bientôt, il y en a 4 ou 5 qui vont bientôt les rejoindre à la maternelle. Ça fera une belle classe, Bezrat Hashem. Et sans plus tarder, nous allons commencer le spectacle. Et ensuite, on a les lettres en mésonotes, donc trempées dans le miel, que les enfants vont goûter. Et on parlera des otiotes de la Torah. Sans plus tarder, on commence le spectacle. Debout, le Télim. Le Télim. Non, la chanson à bas, c'est quoi? Oui. Ah oui, d'accord. Allez, chanson. Vendredi.
Ici. 2 et 3. Berishi bara Eloki et Hashamayim et haaretz. Au tout début, Hachem créa le ciel et la terre. Michael, Abraham, Eliaou. Bravo. Bérol. 1, 2, 3. Berod, Adam, Adam, Lerod. Exactement qu'il y a Dami Misraïm. Nethanel, Ariel, Yosef, Nathan. Oui, très bien. Espace, vas-y. Qui commence? 1, 2, 3. Kikor Belecha, Kikor Belecha, Adar Bameot, Adar Bameot, Yezidor Yivarcha, Yezidor Yivarcha, La'asoto, La'asoto. Elia, Noam, Ezra. Reculez un petit peu. 1, 2, 3. Torah, 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 Tziva lanu Moshe, hey, Morasha Keiyat Yaakov, hey, Morasha Keiyat Yaakov, hey, Morasha Keiyat Yaakov, hey, Torah, Tziva lanu Moshe, hey. Jacob, Orlev, Meir. Aaron Cohen, Ilan. 1, 2, 3. J'ai dit le schéma 2 fois, le matin et le soir. Main droite recouvre mes yeux pour ne pas voir. Tu vois, t'es belle, je m'écris schéma Israël. Kol Israël. 1, 2, 3. Kol Israël, Bravo les enfants, c'est super, on continue le spectacle.
Orlène, Liane, Ezra, Ephraïm, Yosef, Léoraï. Alors je vais faire Ilan. Vous allez doucement les amis, pas besoin de course. Mes camarades. Mes camarades. 1, 2, 3. Mes camarades, je les aime comme je m'aime moi-même. Je ne savais pas ce que je veux pas comme le papa. Je ne dirai pas le soir. Je me donnerai des bêtises. Si tu m'écoutes, je leur jouer Prendre soin. comme si c'était les miens. Bravo. C'est respecter mes parents. L'amour du prochain, c'est de ne pas frapper mes frères. L'amour du prochain, pour moi, c'est de jouer avec mon frère. L'amour du prochain, pour moi, c'est de prêter les jouets à mon cousin. L'amour du prochain, pour moi, c'est de respecter le moral. L'amour du prochain, pour moi, c'est de ne pas s'échapper. L'amour du prochain, pour moi, c'est de prêter ma bonne à mon frère. L'amour du prochain, pour moi, quand je n'arrive pas, c'est pour ma soeur. L'amour du prochain, pour moi, c'est de donner mes joies à mon petit frère. L'amour du prochain, pour donner mes lévoïnes. L'amour du prochain, pour moi, j'aime maman, papa, Maria et la Galia. L'amour du prochain, pour moi, c'est de prêter le jouet à mes frères. L'amour du prochain, pour moi, de prêter mes jouets à ma soeur. Ezra. Eliaou. L'amour du prochain pour moi, c'est que quelqu'un s'est pas bien un château, il est triste, il doit le faire pour lui. Noah. L'amour du prochain pour moi, c'est de respecter maman, papa et les êtres meilleurs. L'amour du prochain pour moi, c'est de respecter papa et maman et papi et maman. L'amour du prochain pour moi, c'est de l'amitié. Faites ma chute. L'amour du prochain pour moi, c'est donner du à mon bébé. Elia Meir. L'amour du prochain pour moi, c'est de
normalement, on a les jours de la semaine, ils connaissent leurs jours. Je ne vais pas leur changer les belles couronnes. Alors, je laisse comme ça et on y va. Allez, faites une belle ronde. C'est les jours de la semaine. C'est la ronde. Les frères et les on a... On reste en ligne. Les jours de la semaine sortis de Cana, comme évidemment que les enfants qui se suivent. Chaque jour se ressemble, chaque jour est différent, mais on ne peut les mélanger. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Il reste juste 3 poèmes. Mon visage. Allez, c'est bon. Poussez-vous de voir. Bravo, allez, bien. Bien, je sais pas comment ça se passe. Très bien. 1, 2, 3. Mon visage, j'ai 2 oreilles pour entendre et pour comprendre. J'ai un petit nez en moi pour sentir ce qui est bon. Ma bouche est pour goûter ce qui est salé, ce qui est sucré. J'ai 2 yeux pour regarder de tous les côtés. Moi je les ferme, quand les yeux, je vois tout noir. Quand je les ferme, il est tout noir. La comptine des petits doigts. Très bien, c'est ça. Il manque qui? Eliaou? Là. Michael, Ephraim. Ok, Ephraim reste. C'est bon. 1, 2, 3. Là. Comptine des petits doigts. Le premier, c'est le pouce pour le mettre dans la bouche. Le deuxième, c'est l'index pour pousser sur la sonnette. Le troisième, le majeur. Le plus grand, c'est l'intérieur. Le quatrième, L'annulaire. Le pour les bras. le cinquième, l'auriculaire. Le plus petit, mais le plus fier. Allez, la météo. Mais ce sera mieux. La météo. Orlève. Ilan, ça va pas. Mais Abraham, Ian. 1, 2, la Météo. Aujourd'hui, c'est lundi. On prévoit de la pluie. Demain, on est mardi. On prend nos parapluies. Mercredi,
chanter la dernière chanson. Tenez, la dernière. Tiens. Allez, 1, 2, 3. Debout, debout. On va chanter la dernière chanson. Vous connaissez la chanson des fleurs? Oui. Allez, attention. Comment? Non? Chanter pour mon petit frère. Ah, tu vas chanter? C'est la grosse. Ouais, la grosse. Pas encore. Combien vous aimez et jamais. Au revoir à toi. Allez, offrez les fleurs à qui vous voulez. Offrez les fleurs. Allez-y. Merci. Ah non, il y a des papiers. Il y a papier, mamie. Il y a papier, mamie. Ephraïm. Allez, papier, mamie. Voilà, on arrive à l'étape finale. Je m'appelle Léon. Mon prénom commence par Léon. Je m'appelle Michael. Mon prénom commence par Mel. Je m'appelle Ilan. Mon prénom commence par Alex. Mon prénom. Je m'appelle Noah. Mon prénom commence par Noah. Je m'appelle Yacob. Mon prénom commence par Yod. Bravo. Mon prénom. Je m'appelle Olaf. Mon prénom. Montre-la. Mon prénom, c'est Alex. Je m'appelle Aaron. Mon prénom commence par Alex. Je m'appelle Elia. Mon prénom commence par Alex. Je m'appelle Elfa. Mon prénom commence par Ali. Je m'appelle Yossa. Mon prénom commence par You. Je m'appelle Ariel. Mon prénom commence par Alex. Je m'appelle Lia. Mon prénom commence par Lamed. Je m'appelle Éternel. Mon prénom commence par Moud. Je m'appelle Abraham. Mon prénom commence par Alex. Je m'appelle Eliaou. Mon prénom commence par Alex. Je m'appelle Nathan. Mon prénom commence par Noël. Je m'appelle Enlève, enlève. Oui? Plus fort. Je m'appelle. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Aaron. Mon prénom commence par Aaron. Ok. Bravo. Ça, c'est,
La bracha avec Aaron, qui soit à l'instar de Aaron Cohen, qui soit Rodef Shalom, toujours, Bezrat Hashem. Voilà, on va faire, tu vas faire la bracha de Maisonot, ok? Et tu manges la lettre que tu choisis. Vas-y, choisis une lettre. Et tu la trempes dans le miel, et qu'Adjobrouille fasse en sorte que tu trouves toujours les lettres de la Torah, tous et bonnes, et que, comme on dit, Otiot Markimot, les lettres, elles rendent sages. Alors vas-y Aaron, Bechavod. Amen. Bravo, Amen. Voilà, il a fait la bracha de Maisonot. Et voilà. Bravo Aaron, bravo. Beaucoup de nachat à Chimie et à Joël. Aaron. On appelle maintenant le Lévi. Après les Kohanim, c'est le Lévi. Aaron avec ton fils Ephraïm, Bechavod. Je me rappelle quand Aaron il a fait cette cérémonie il y a 20 ans. Yes. Ça ne nous rajeunit pas, mais ça va, c'est bon. On appelle, voilà. Ephraïm, tu choisis une lettre, tu la trempes dans le miel, et tu trempes la lettre dans le miel. Vas-y, Ephraïm. Choisis. Ça va aller plus vite si tu prends ce qu'il y a. Vas-y, Ephraïm, vas-y. Les sonotes. Une belle bracha, sur les comme son cœur. Une belle bracha, vas-y. Bravo. Attends. Amen. Allez, on prend dans le miel ou on mange la lettre? On appelle Néobraï, Baloul, Bechavod. On a Ballon, Berouche, Babaï. On appelle entre-temps le prochain, Israël Meir Benita. Bechavod. Et on va même circuiter rapidement le circuit. On va demander à Docteur Bannon, de bien vouloir venir avec Ilan Yosef et donner une belle lettre de Maisonot. Voilà, on a les dentistes, les radiologues, ça y est, on a une promotion de médecins en vue là. Beaucoup de nachat avec nos enfants, monsieur Benita, monsieur Docteur Manon, tout le monde. Voilà la bracha. Amen. Allez, bientôt aussi faire la bracha. Allez, fais la bracha. Prends la lettre, vas-y. Papa. Amen. Bravo. Alors, on prend dans le miel les 12 lettres de la Torah qui vont nous rendre tous sages et intelligents. On continue dans l'ordre. Nathan Chaim Mathias, Bechavod. Aussi un parent de Yavne qui a gradué parmi les premiers qui voilà maintenant. Le premier. C'est vrai que c'est la première graduation. Bechavod. On appelle Michael Shimon Bouzo, Bechavod. Monsieur Bouzo, suivi de Eliaou Baruch Heneri. Vas-y, fais la bracha. Ben pour Bouzo. Allez, Baruch.
Eliaou, Bechavod, la future chorale de Yavne se prépare avec Mordechai. Venez chercher la bracha du Rosh Yeshiva Rabban Banon. Eliaou, vas-y. Fort. Allez, va. Amen. Tu prends ta bracha de Rabban Banon, s'il te plaît. On continue. Abraham Ederi. Avec Néoraï, Bechavod, Néoraï, 4. Donne une lettre. Maisonneuve, bravo. Amen, bravo. Rabbin Michael et Zémi. Avec Abraham, Chesed, Ish Chesed. Bechavod. C'est la bracha. Vas-y, Abraham. Monsieur Marciano avec Noam Yaakov, Bechavod, Noam, Ne'imot Israël, Ve'imo HaMashiach. Monsieur Marciano, Bechavod, Noam, tu vas nous faire la bracha maisonneuve. Tiens, prends le chien. Allez. Il a de l'assurance, mon frère chien. Bravo, amen. Prends la bracha de Rabban Banon. Noam, voilà, tu bouilles et tu vas prendre la bracha. On appelle Nathaniel Hanania Rosilio. Ah, le photographe, il est au travail. Yaakov Tobali, docteur Tobali. Est-ce qu'il est encore là, le docteur? Avec le Papi Moshi va nous présenter les Tobali. Attends, voilà, attends, ici, c'est bon. Viens, choisis. Amen, bravo. Tu prends dans le miel et tu viens prendre la bracha chez le rabbi. Viens prendre la bracha. Alors on continue. Liam Davidi Fergan avec Orlev Gnofer, Bechavod. Vous allez venir faire la bracha. D'abord, quelle bracha? Je vais prendre ici. Vas-y, Aaron. Ici, c'est là. Liam Davidi, Bechavod. David, viens là. Liam. Amen. On trempe. Voilà les lettres de la Torah avec la douceur du miel. Et ça va tout vache. Alors, qui c'est qu'on a? Orlev, Knofer, Shai, Bechavod, avec, je choisis une lettre pour Orlev, Aleph de Orlev, voilà. Aloufo chez Orla. La bracha. Amen. Tu trompes et tu prends la bracha. Papa, on a maintenant Ariel Yosef Azoulay et Aaron Israël Méchani. Qui c'est Ariel Yosef Azoulay, bravo. Ça va? On a beaucoup de Aleph dans cette classe, je vous faites attention, il y a beaucoup de noms qui commencent par Aleph. Aloufo Cherla. Allez, vas-y. Ariel, vas-y. Et tu fais la bracha. Bravo. Amen, bravo, et tu prends la bracha pour le Rabban Banon. On demande maintenant à Aaron Israël Michali. Il a son grand frère qui vient de faire la bar mitzvah Yosef. Maintenant c'est Aaron. Vas-y Aaron, prends la lettre.
Laissez venir là. Laissez venir. On demande à votre Razak, Elia Meir Benzekri, Béravol. Yosef Raymond Rayon. Je descends les photos. Viens. Bravo. Allez, prends Yosef. Le Lamed. Amen. Bravo. Elia Meir Benzekri. Ici, regarde-moi ici là. Elia. Aleph. Voilà. Aleph pour Elia. Meir qui nous éclaire. Vas-y. Les lettres qui nous éclairent. Baruch. Amen. On va prendre la bracha de Rabban Banon. Acharon, Chaviv, Ezra, Wilmot. Bechavon, Ezra. Voilà, il y a une lettre encore toute prête qui t'attend, Ezra. Tu prends et tu le mets dans le miel. Voilà, vas-y. La bracha maisonnote. Amen. Bravo, Ezra. Maintenant, monsieur Rosillo, Bechavon, le photographe qu'on a occupé et qui maintenant va s'occuper de son fils. Bravo, monsieur Wilmot. Bravo, Ezra. Venez prendre la bracha de Rabban Banon. On demande à tout le monde de bien vouloir s'asseoir. Rabban Banon va nous faire une bracha collective et un petit mot de Torah. Et on a des cadeaux à donner aux enfants. Alors le programme n'est pas terminé. Les cadeaux, les cadeaux. Bien, c'est bon la lettre de la Torah. Viens prendre la bracha maintenant. Un grand bravo à tout le monde, un grand bravo à l'équipe. On continue, c'est pas terminé. On demande à tout le monde de bien vouloir prendre s'il vous plaît du café et des croissants. Il y a encore des cadeaux à donner aux enfants et un petit mot de Rabban Banon pour la bracha de nos enfants. Il veut casser. Un enfant, il veut jouer, il veut casser et c'est normal. Et il ne faut pas l'arrêter. C'est ce que la Gemara nous dit. Maintenant, on a posé la question au Ben Ishmael. Et on lui a dit, comment se fait-il que c'est permis de casser, de détruire, alors qu'il y a une interdiction de Bal Tashrit? Le Bal Tashrit, ça veut dire on n'a pas le droit de détruire quelque chose sans raison. N'importe quoi, on ne peut pas détruire sans raison. Alors comment est-ce qu'ici on peut acheter des jouets dans l'intention de les faire casser? C'est du Bal Tashrit. Et le Ben Ishmael de répondre quelque chose de très intéressant. Le Ben Ishmael dit c'est pour permettre à l'enfant de s'épanouir. Et si on permet à l'enfant de s'épanouir, ça ne fait pas partie de Bal Tashrit, au contraire, c'est constructif. Ce n'est pas destructif, c'est constructif. Que veut dire à l'enfant de s'épanouir? Casser, ça veut dire qu'un enfant va s'épanouir? Je dis oui. La nature de l'enfant est comme ça. Et il ne faut pas voler à l'enfant sa nature. Moi je dis toujours à mon caral, lorsqu'il y a des enfants qui font du bruit comme maintenant, pendant Shabbat, et que les gens commencent, soit pendant que je lis la Torah, soit pendant que je fais un Dvar Torah, et que les gens commencent à faire taire les enfants, je dis non, ne faites pas taire les enfants. Le bruit des enfants ne me dérange pas. Au contraire, amenez vos enfants et qu'ils fassent du bruit. Ce qui est impossible, on ne peut pas demander à des enfants d'agir comme des adultes. Et c'est normal qu'ils fassent du bruit. Par contre, on peut demander à des adultes de ne pas agir comme des enfants. Ça, c'est sûr. Donc, le message est clair. Hanoch lana ala pidarko, gam ki aski le yasu mimena. Shlomo Amelech dit dans le Michelet que lorsqu'on éduque les enfants, il faut éduquer les enfants, se mettre à leur niveau. Pas les éduquer à notre niveau à nous,
mais se mettre à leur niveau. S'il faut jouer, le Baratania, il rapporte un exemple. D'ici un roi doit jouer avec son fils de 4 ans, il n'y a pas de problème qu'il enlève sa couronne et qu'il se mette à 4 pattes, jouer par terre avec son enfant. Ah, ça ne fait pas partie du prestige du roi, c'est pas grave. Il est un roi, c'est vrai, mais il est avant tout un papa. Et un papa doit savoir se mettre au niveau de son enfant. Alors ça, c'est très important. Si on veut élever nos enfants, éduquer nos enfants dans la bonne voie, alors il faut savoir exactement connaître leurs besoins, le besoin des enfants, ne pas leur voler leur enfance. Et comme elle a dit, la maman de Abaye, donne-lui maintenant à casser, il va passer ses énergies là où il faut les passer, et comme ça, quand il grandira, là on pourra, toutes ces mauvaises énergies, il les aura passées, et là on pourra canaliser les bonnes énergies. Alors Bezrat Hashem, c'est ce qu'on souhaite. Que ces enfants, Bezrat Hashem, ils ont la possibilité de canaliser leurs énergies comme il faut. Le travail, c'est pour les parents de savoir leur canaliser les énergies, les mettre là où il faut, bien les utiliser, et Bezrat Hashem, automatiquement vous aurez énormément de mahat, beaucoup de satisfaction. Vous verrez vos enfants grandir en santé, Bezrat Hashem, Bigdusha ou Tahara, dans la sainteté, dans la pureté, et comme c'est rapporté, lorsqu'un enfant commence à lire, on lui enseigne un premier pasouk, qui est le pasouk dans Parashat Vaikra. Pourquoi Vaikra? Chachamim ont dit, Yavo Tehori, Veyasku, Betaharot. Le Sefer Vaikra nous parle que des sacrifices, que de ce qui est kadosh, ce qui est saint. Qui est capable d'étudier les choses saines? Parce qu'un enfant, comme on dit, Tinokot Shebetavan, Hebet Tinokot Shebetavan, ce sont des enfants qui n'ont pas fauté, ils sont purs. Alors, qui peut étudier tout ce qui concerne la pureté? Ce sont les enfants qui sont purs. Alors, Bezrat Hashem, cette pureté, ils accompagnent tout au long de leur vie, qui grandissent, Bator Mitzvot, Maaseh Tovim. Amen. Merci Rabbi Navi. Shita, Baruch Hashem, l'honneur qu'on a d'avoir un si grand Gaon à la tête du Mossad et qui nous dirige par sa sagesse, ses conseils très précieux dans le chinour de nos enfants. Merci encore Rabbi David, la rabbinite, toute l'équipe, Mora Myriam, pas de mots pour te remercier, évidemment les Morot, unique. Ça c'est une graduation de garde. Alors attendez voir ce que ça va être les graduations d'élémentaire, il y a une graduation un peu maternelle, hein. On est très attachés aux graduations ici. Et après l'élémentaire, après le secondaire. Cette semaine ça va être beaucoup de célébrations. Dans tous les cas, c'est la première fois, je crois qu'on fait une petite garderie et une célébration. Je vais dire pourquoi. Et je vous engage, chers parents, on va l'année prochaine accélérer un peu le rythme d'apprentissage de la lecture. Notre objectif, c'est qu'à la fin de la maternelle, les enfants sauront lire parfaitement l'hébreu. Et le français, si Dieu veut, mais l'objectif, c'est qu'à la fin de la maternelle l'année prochaine, ils vont rentrer en grade 1 avec la lecture déjà en main. C'est ça l'objectif, c'est le défi de Rabbi Shmuel. Je ne sais pas comment il va faire, mais il va s'organiser, il va trouver une méthode. Donc on a des méthodes, on a tout, il suffit. Voilà, la Mikra. Voilà, Ramesh la Mikra. Rashi dit, si vous voyez super Kagot, Rashi dit, c'est quoi Ramesh la Mikra? À partir de 3 ans, on commence à faire connaître à l'enfant les lettres et les voyelles. 4 ans, il commence déjà à lire pour être prêt à 5 ans. C'est Ramesh la Mikra. À 5 ans, il est supposé être prêt à commencer à étudier les études systématiques du Chumash et de tout ce qui va s'en suivre. Alors, Bezrat Hashem, on va s'y mettre, on va essayer de rattraper le niveau israélien, parce qu'il faut toujours, les Israéliens, grâce à Dieu, ils sont en top. On va essayer de, même si on est au Canada dans la galoute, on va quand même s'ajuster et profiter de nos petits génies pour exploiter leur potentiel au maximum. Vous voyez qu'il y a une énergie magnifique dans cette classe. C'est un miracle de les voir assis comme ça, Bémet. Mais le plus grand miracle, je vais vous dire, c'est lequel. Et les Morotes méritent tous nos applaudissements. Toute l'année, les tenir. Il y a quelque chose, c'est... Moi, à chaque fois, je me dis, comment elles font ces Morotes avec les petits-enfants tous les jours, toute l'année. Moi, en tant que père et papy, au bout d'1 heure, ça y est, les plombs ils sautent et c'est terminé. Comment elles font toute l'année? Elles douchent. Bravo, un grand bravo encore.